La Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Mais ici je parle de père spirituel. Revenons dans notre sujet. Je vais parler sur réussir dans la vie par les ministères du prophète. Réussir dans la vie par le ministère du prophète. Les prophètes dont je parle ici ne sont pas les prophètes qui voient. Non, tu dois parler pour toi. Quelqu'un qui doit te donner des orientations. Quelqu'un qui doit te propulser dans la vie. C'est les prophètes dont je parle. Nous avons lu le passage de 1 mois. Je vais expliquer dans quel contexte ces choses se sont déroulées. Élie a prié pendant 3 ans et 6 mois pour que la pluie ne tombe pas. Je reviens à ce que j'avais dit hier sur la prière. Celui qui est capable de prier, capable de tout. La Bible ne dit pas, c'est Dieu qui a arrêté la pluie. La Bible parle d'Élie. La Bible commence en disant ceci. Élie était de la même nature que nous. Élie avait soif comme moi j'ai soif. Il a aussi commis des erreurs. Mais ce qui les sénilisa de nous, c'est parce qu'il pria avec insistance. Il pria avec persévérance. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Comme Dieu est faible dans la prière, Dieu ne pouvait exécuter ce qu'Élie a dit. Comme Dieu ne se contredit pas. Il a dit ceci. Je suis derrière le parole de mes serviteurs. J'accomplis ce que prédisent les employés. Ça veut dire quoi? Lorsque le prophète Jérémie se tient sur la chair, il regarde sur ta vie. Dieu n'a pas de choix. Il ne peut que l'exécuter. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une marge de manœuvre. C'est la parole. Amen. Moi je ne suis pas un père. Mais lui c'est un père. À travers de moi, il a tenu le micro pour la première fois dans le mais sincèrement je dois être père. Non, on ne se choisit pas d'être père. Moi je ne suis pas père. Mais lui c'est un père. Moi je ne suis pas un mandataire. Mais lui c'est un mandataire. Moi je travaille sur l'onction de mon père. Sur quoi? Sur son onction parce que c'est sa chair. Suivez-moi très bien. C'est ce genre de message, c'est un peu compliqué. Que cette semaine il est temps. Amen. Élie a prié et Dieu a exécuté. La Bible dit dans Jacques 5 à partir 13, confesser les péchés, 15, 16, 17, on descend. Après avoir prié, la pluie ne tombe plus. Par conséquent, il y a la famine. Il n'y a pas moyen de cultiver. Parce que la pluie ne tombe pas. La famine a frappé le pays. Parce que
la loi de la nature. Il faut que la pluie tombe. Après avoir cultivé, nous allons récupérer pratiquement. Mais regarde ce qui se passe. Pendant 3 ans et demi, la pluie n'a pas tombé. La prière d'Élie a fait en sorte que les systèmes météorologiques soient couchés. Dans aucun pays au monde, la pluie ne peut pas tomber pendant 3 ans et 6 mois, c'est impossible. Mais la prière d'Élie a fait en sorte que les systèmes météorologiques bougent. Ça veut dire, dans ta famille, rien ne peut marcher. Les gens ne peuvent pas se marier. Les gens ne peuvent pas travailler. Mais dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a ton mariage, il y a ton voyage. Parce que les systèmes naturels de votre famille s'en foutent de son onction. Si vous vous mariez ou pas, dans votre famille vous étudiez ou pas, c'est le système de la famille. Son onction s'en fout de ça. Dieu va seulement accomplir ce que son serviteur va déclarer. Maintenant, c'est dans cette atmosphère-là, Dieu maintenant nous a levé, si même lui-même Élie a été frappé par la terre. Je vais ouvrir une parenthèse. Les serviteurs de Dieu qui sont ici. Dieu toi. Toi tu n'as pas un Dieu. Toi tu n'as pas une alliance avec Dieu. C'est lui qui a une alliance avec Dieu. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu l'a appelé. Lui il est le serviteur de Dieu. Toi tu es le serviteur de Jérémie. Moïse serviteur de Dieu. Aaron est où serviteur de Moïse. Pour soutenir. Mais ce n'est pas toi qui élève les mains. C'est lui qui élève les mains. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse élevait les mains, les enfants d'Israël gagnaient. Mais lorsque les mains de Moïse se rabaissaient, les enfants d'Israël perdaient. On ne parle pas des mains d'Aaron et de Our. Aaron et Our les soutenaient. Amen. Oselikisaka papa ti. Kolingaka te papa asili. Lingaka papa asepela. Amen. Na musalo susala kozobeta lingaka papa sepela. Papa yimate. Soka yimi kinzela pa béni. Yo kopamwa mate. Tama mona Hébreu 13 le verset 17. Amen. Maintenant la famille a frappé le pays. Lui-même Élie a été frappé par la famille. Maintenant Dieu lui a dit, va à Sarepta. Là-bas, j'y ai ordonné à une nouvelle femme de te nourrir. Ici, je vais ouvrir des petites parenthèses parlant du donné. Et parler du Saint-Esprit avec l'homme de Dieu, on va organiser une autre séance de travail. Amen. Dieu lui a dit, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais Dieu n'a rien dit à la veuve. Mais Dieu a dit à son serviteur. Bon, c'est étonnant. Logiquement, Dieu devait aussi dire à la veuve. C'est ça la logique. Mais pourquoi Dieu n'a rien dit à la veuve? Il m'a dit à son serviteur. C'est parce qu'avec son serviteur, pas avec la veuve. Dieu ne voit pas la veuve. C'est quoi l'homme de Dieu? C'est-à-dire quoi? La veuve aura un problème. Il aura des difficultés. Sa solution viendra par l'entremise
de l'homme de Dieu. Dieu sachant cela, Dieu sachant cela, il a maintenant ordonné à son serviteur de se rendre à Sarepta. Parce que là-bas, il y aura une situation, il y aura un problème. Comme c'est dans la bouche de l'homme de Dieu qu'il y aura la solution, comme c'est dans la bouche de l'homme de Dieu qu'il y aura la résurrection de son enfant, raison pour laquelle Dieu a ordonné à son serviteur de se rendre. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu s'est rendu. Arrivé à l'entrée de la ville, il faut une veuve en train de ramasser le bois. L'homme de Dieu lui dit, femme, donne-moi d'abord de l'eau. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Un père n'a pas d'âge. Lorsque je vois notre papa ici, c'est vraiment des papas qui prennent des vies âge pour les prophètes. Mais papa doit appeler le prophète parce que le prophète n'a pas d'âge. Son âge est illimité. Si papa les considère comme mon fils, il rend sa bénédiction. Médiateur. Amen. Praise the Lord. Et le prophète dit à la veuve, donne-moi d'abord de l'eau. Il lui donne de l'eau. Le prophète lui dit encore, fais-moi un gâteau que je mange. Écoutez, s'il vous plaît, on est dans un auditoire spirituel. Amen. La veuve lui dit ceci, je n'ai qu'une poignée de farine et une petite huile. Je vais préparer pour qu'on mange avec mon fils. Après quoi nous mourrons. Pardon à nos seigneurs, suivez-moi calmement et très bien. Amen. C'est-à-dire, la veuve n'avait que la nourriture d'une seule journée. C'est-à-dire, après avoir mangé, les mecs ne vont plus manger, les mecs ne vont plus manger. Mais le prophète lui a dit, fais d'abord pour moi d'abord. C'est-à-dire, la farine là, la petite farine là et l'huile, c'était une semence. Papa, on mange par la semence. Si vous mangez la semence, vous ne mangerez plus. La semence, il faut la semer pour que vous ne puissiez plus mourir de faim. Amen. La parole de l'homme de Dieu. Non, les instructions de l'homme de Dieu, c'est comme une autoroute pour t'amener vers ta bénédiction. Si vous les respectez à la loupe, vous touchez à votre bénédiction. Si vous ne respectez pas les instructions de l'homme de Dieu, vous ratez votre bénédiction. Dans la logique des choses, logiquement, il fallait que la veuve mange. Parce que la veuve n'est pas forte. Elle est avancée en âge. Le prophète est encore jeune. Mais comme la veuve était sensible et spirituelle, la veuve a préparé les gâteaux pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, après avoir mangé, la Bible me dit ceci. Dans la cruche de la veuve, la farine
la farine. Et s'il a qui les sous-souté. L'huile et s'il a qui les sous-souté. En d'autres termes, elle n'avait plus manqué quoi manger. Pourquoi? Premièrement, elle devait respecter les instructions de l'homme de Dieu. Et deuxièmement, elle n'avait pas mangé sa sémence. Bien aimé dans les Seigneur, Dieu n'avait pas descendu pour dire à la veuve, cet homme dit c'est vrai. Bon, mais la veuve avait compris que c'est dans la bouche de cet homme, la famille qui frappe la ville ne frappera pas ma maison. Parce que cet homme de Dieu, c'est le foyer de Dieu, c'est nous les médiateurs de moi et Dieu. Dieu ne peut pas descendre pour nous donner les instructions. J'ai appris les instructions, il m'a donné pour me donner afin que la famille ne frappe pas à ma maison. Ça, c'est le premier témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Après un temps, le fils de la veuve fait périr. L'homme de Dieu lui dit, donne-moi l'enfant. Il monte avec l'enfant à la chambre haute. Il prie et l'enfant est guéri. C'est-à-dire, si la veuve là n'avait pas respecté les instructions de l'homme de Dieu, non seulement la famine allait frapper sa maison, deuxièmement son fils allait aussi mourir. Les instructions que l'homme de Dieu vous donne fera en sorte que vous puissiez réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin de demander le pourquoi et le comment. Cela ne te concerne pas. Voici seulement à la loupe ce que l'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dit on a 21 jours. Moi j'aime seulement. Tu ne sais pas ce qu'il a parlé avec son créateur, avec son Dieu. 2 Chroniques 20. Pourquoi Israël a fait 430 ans? Parce que Dieu n'avait pas encore trouvé son prophète. Et lorsque Dieu a trouvé le prophète, Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Dieu n'avait pas parlé à tous les enfants d'Israël. Dieu n'a parlé qu'à Moïse. Raison pour laquelle, lorsque Moïse a sifflé, prie, on sort de l'Égypte. Ceux qui étaient sensibles avaient compris, c'est l'envoyé de Dieu qui a parlé, nous devons maintenant sortir. Amen. Lorsque l'homme de Dieu ne dit ne bougez pas, ne bougez pas. Lorsque l'homme de Dieu dit fais ça, il sait le pourquoi. Il a les manœuvres, la marche et manœuvre de Dieu. Serviteur de Dieu, écoutez-moi. Les ouvriers, écoutez-moi. Respectez à la loupe les instructions de l'homme de Dieu. Lorsque vous respectez les instructions de l'homme de Dieu, il devient une couverture spirituelle. Certains combats ne vous atteindront pas. Ne viendra pas chez toi. Pourquoi? Parce que il est la couverture spirituelle. Dieu le fait comme une entité spirituelle. Une maison spirituelle.
Des fois, on ne peut pas vous toucher. Juste parce que l'homme de Dieu fléchit ses genoux pour prier pour vous. Parce que Dieu vous a mis dans ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas la puissance qui est derrière le ministère du prophète, d'un père. On ne discute pas avec un père. On dit seulement oui papa j'ai compris. Lorsqu'il vous donne une instruction et que vous ne comprenez pas, ne n'hésitez pas. Vous faites seulement ce qu'il vous dit. On va prier. Je vais vous donner une illustration. Et puis nous allons prier. Le président de la République, il a un cortège. C'est-à-dire le cortège, lorsque le cortège passe, nous tous souvent que c'est le président qui est en train de passer. C'est un cortège officiel. Vous ne pouvez même pas bouger. Vous ne pouvez même pas les contrecarrer. Vous ne pouvez pas l'interpeller. Parce que c'est le cortège officiel présidentiel. Parce qu'un jour le président s'est dit, bon, aujourd'hui je ne sors pas avec les cortèges. Je sors seul. Une voiture ISP. Le soir, il entre dans sa voiture. Je vous pose la question. Quand Mazo me dit à sa présidente ou à la présidente? À sa présidente. À sa cortège, à sa présidente. Est-ce que vous pouvez m'aider ISP? Vous allez me parler de qui? Ils sont le modèle président. Merci. Président Zombi. Président Zombi, raison pour laquelle la Bible dit qui es-tu? Quand il juge au serviteur, même s'il tombe, je le relève. Parce que tu ne sais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Dans sa bouche là, il a la malédiction, il a la bénédiction. Peu importe ses erreurs, des fois, Dieu transforme les erreurs de l'homme de Dieu en bénédiction. L'homme de Dieu avait commis l'erreur, mais étant donné que c'est un mandataire, il transforme en bénédiction. Sa parole.
na poko lelo oyo nyonso ya ngai bakundaki oyo nyonso ya ngai babombaki ezala na zamba ezala na se ya mai ezala na cimetiere ezala na mboka na poko lelo nazorekupere yango ozobeta maboko je m'invite l'église pour faire ma prière. Peka maboko bondela oyo nyonso ya yo ozopeka maboko ozobondela peka maboko bondela peka maboko bondela peka maboko bondela Yahweh balie nyonso ya famille oyo kamanga nakende liboso te nabonga te balie wana na poko lelo nazobrise yango ozomeka maboko ozobondela Tu vas faire un pas prophétique. Et si vous allez un pas Gossou. Ça va prendre le Gossou. On met dit Yahweh. Par limitation, on y va tirer la naille. Et par la limitation financière. Et par la limitation matérielle. Et par la limitation spirituelle. C'est pas limité. N'importe quoi le lot. N'a pas lié. N'a pas institué. On s'en met à ma boca, on s'en va. Je prie pour ce peuple qui est passé devant pour le travail. Qu'ils reçoivent leur travail au nom de Jésus. Allez recevoir le travail au nom de Jésus. Le travail n'est pas un luxe, mais c'est un droit d'alliance. Je vous le donne au nom de Jésus. Comme Pierre l'a dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce qu'on a, je te reçois le travail. Allez, reçois-le au nom de Jésus. Allez, reçois-le au nom de Jésus. Je te le donne, reçois-le au nom de Jésus. Je te le donne, reçois-le au nom de Jésus. Allez, reçois-le. Ça sera une année de grande bénédiction pour cette église. Je vois les gens venir avec des prémices chez papa. Yes. Oui, je vois ça. Je le vois clair dans mon esprit. Mon frère, toi tu as appelé au ministère.
Tu appelles au ministère. Mais tu appelles au ministère. Parce que dans le mois qui vient, je vois papa célébrer vos mariages. D'ailleurs, je le vois appeler un pasteur de l'extérieur pour célébrer les mariages. C'est ça que je vois. Oui, moi j'ai vu que vous avez appelé un pasteur de l'extérieur célébrer les mariages ici. Je ne parle pas aussi de l'Europe. Je parle de l'intérieur du pays. Vous savez, les gens qui font dans les mining, c'est là où je vous vois. Je vous vois poésie, le machine. Il faut prier pour ça.